À Soueïda, le vacarme des combats rend encore pour l'heure inaudible le cessez-le-feu proclamé par Damas à une centaine de kilomètres d'ici. Depuis que les forces gouvernementales se sont retirées sous la pression d'Israël, les combattants tribaux et les bédouins sunnites sont entrés dans la ville. Un cycle meurtrier de vengeance et de tuerie s'est engagé contre les Druzes, cette communauté majoritaire dans cette province du sud. Nous les tribus, nous nous battons contre le chef religieux druze et ses partisans. Aujourd'hui nous sommes venus chez eux et nous allons les massacrer dans leur maison. Dans l'ouest de la ville et à ses abords, ces combats rapprochés et violents ont déjà fait des centaines de morts dans les deux camps en quelques jours. Pour mettre un terme aux affrontements et faire respecter le cessez-le-feu qu'il a proclamé, le pouvoir syrien a annoncé le redéploiement de ses forces de sécurité dans la province. Les forces de sécurité intérieure se rassemblent pour entrer dans la province de Soueïda afin d'assurer la sécurité et la sûreté, de régler le conflit entre les tribus arabes et les hors-la-loi et de protéger les institutions de l'État, les civils et les enfants innocents, ainsi que toutes les confessions. Ces forces de sécurité, envoyées par le ministère de l'Intérieur, ont été accusées par des témoins et l'Observatoire syrien des droits de l'homme d'avoir combattu et commis des exactions contre les Druzes aux côtés des Bédouins et des tribus sunnites en début de semaine. Des accusations que le président intérimaire Ahmed al-Shara, soucieux de son image à l'étranger, a une nouvelle fois tenté de contenir. L'État syrien s'engage à protéger toutes les minorités et communautés du pays. Tous les contrevenants seront tenus responsables, quelle que soit leur affiliation. Personne n'échappera à ces actes. Une menace fragilisée par les images et le bruit des fusils mitrailleurs en provenance de la province du Sud, où les secours sont débordés par l'afflux des blessés et des corps. Plus de 400 ont été déposés entre lundi et vendredi à l'hôpital gouvernemental de Soueïda, le seul à fonctionner encore malgré les coupures d'eau et d'électricité. Au dire de l'un des médecins sur place, il ne s'agit plus d'un hôpital, mais d'une fosse commune.